Hey! Il y a quelques jours, j'ai eu ma semaine de relâche. Ouais, c'est ça, des vacances quoi. Puis avec 3 amis français, on a décidé de partir quelques jours. À Détroit. Oui, c'est ça, la 3e ville la plus dangereuse des États-Unis, d'après le FBI. Oui, en général, depuis Montréal, on veut plutôt partir visiter New York, Washington, Toronto, des charmantes villes de touristes, quoi. Mais nous, on est comme ça. On loue une voiture, et c'est parti pour la ville d'enfance de la Queen of Soul. Bon, on va commencer par un petit rappel politico-socio-économique. Détroit. Cette charmante bourgade située à la frontière entre États-Unis et Canada est devenue, au milieu du XXe siècle, la capitale mondiale de l'automobile. Pourquoi je m'excite comme ça, moi? Motor City. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon, vous connaissez les plus grands. Petit quiz. Ford. C'est oui. General Motors. Dodge. C'est oui. Oui, monsieur. Oui. Ah oui, oui, oui. Chrysler. Imaginez juste qu'en 1920 on arrivait à sortir cette voiture, le modèle T, en 30 secondes. 29 secondes 34. Moi aussi je peux le faire. Et puis comme dans beaucoup de success stories, à un moment, c'est le drame. Au milieu du XXe siècle, on assiste à l'apparition d'une forte population noire. Réaction vive des familles blanches qui partent vivre en banlieue. Corruption des autorités, crise automobile de 1970. La population de Détroit passe alors des 2 millions d'habitants à 700 000 aujourd'hui. Donc forcément, ils ont dû abandonner quelques maisons, tu vois. Donc si jamais tu veux une baraque gratuite, puis bon, je vous passe les histoires d'économie de la drogue et de trafic de stupes, ce qui va m'éviter de mettre la tête dans la farine pour illustrer mes propos. Autant vous dire que le tourisme à Détroit, c'est pas tout à fait ça. Alors déjà, à la frontière américaine. Hello, sir. What are you doing in the USA, please? We are just visiting Detroit for a few days. Are you fucking serious? Non mais vraiment, traverser la frontière américaine, que tu sois anglais, péruvien ou japonais, c'est le fun. En fait, c'est un peu comme au casino. Tu vas commencer par montrer ta carte de membre. Tu vas confier ta voiture à un voiturier. En attendant, tu vas répondre à des questions et jouer à un super jeu qui est « Je ne suis pas un terroriste ». Puis tu vas appuyer avec tes doigts sur quelques boutons verts. Et 2 heures plus tard, on te redonne ta caisse. Bon, certes, avec tes affaires qui ont été complètement fouillées, mais soit. Faut pas que tu triches, c'est le jeu. Jackpot! On est à Détroit. Bon, je vais quand même pas vous montrer mes photos de vacances. C'est limite si je vous montrais un selfie. Je déteste ces gens qui prennent leur... Ah, avant que j'oublie. Si jamais vous partez à Détroit un jour et que vous devez garer votre voiture au centre-ville, allez au casino. Non, il n'y a pas de métaphore cette fois-ci. Donc vous allez vers ce bâtiment bleu là, vous laissez votre voiture, vos clés et toutes vos affaires au voiturier. Et là c'est important, écoutez-moi. Vous faites croire à tout le monde que vous rentrez dans le casino et juste avant les escaliers, et hop là, vous sortez du building et vous allez tranquillement visiter la ville. Bon, c'est super tout ça, mais vous allez me dire, qu'est-ce que t'as foutu à Détroit? On a fait ce qu'on appelle communément du... Non. Tu penses quand même pas à ce que je pense que tu penses. Dans les ruines! Soyons clairs entre nous, ce n'est que du tourisme de ruines. Alors ça consiste tout simplement à trouver un magnifique spot de ruines et en explorer les moindres recoins, tout en restant en vie de préférence. Bon, il faut savoir que c'est totalement illégal, hein. Mais bon, dans la capitale du crime, tu te sens petit joueur. Maintenant rentrons au cœur de la poussière. Alors ici, c'est une courte vidéo que j'ai prise, retraçant notre expédition dans une école abandonnée. Alors pour être précis, c'est l'école Sainte-Agnès à Détroit. Si jamais ça vous tente. En tout cas, pour tourner un clip d'horreur, c'est l'endroit idéal. Mais Détroit, ce n'est pas qu'une ville sombre et sanglante, où la violence, la drogue et les règlements de compte parsèment les rues de cadavres gisants. Détroit, c'est aussi une ville d'avenir. Et ça commence par le street art. Il y a plusieurs spots de street art qui sont vraiment reconnus dans la banlieue de Détroit. Mais le plus célèbre, c'est sans doute
le Heidelberg Project. Mais non, moi aussi j'étais déçu, rien à voir avec Heisenberg. En fait, c'est un projet d'art en plein air qui a vu le jour, afin de revaloriser le quartier, ou plutôt la rue Heidelberg, qui commençait à compter les homicides sur les deux doigts de la main, des deux mains. Si vous vous demandiez que faire avec vos doudous cramoisis, votre vieille voiture, bien tout simplement vos portes, Heidelberg est là pour vous. Ah, il y a aussi une petite histoire que je dois vous raconter. Alors, on était en train de visiter quelques ruines paumées dans la banlieue de Détroit, quand soudain...